Cette semaine, à l'émission. Une première visite d'État en 19 ans d'un premier ministre canadien à Washington. Les forces armées canadiennes aimeraient bien acheter des drones armés, a réitéré le chef d'état-major de la Défense. Et une vingtaine de pays arabes ont organisé un des plus importants exercices militaires jamais tenus. Bienvenue dans la revue. Le premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire Trudeau ont été accueillis cette semaine en grande pompe à Washington pour une première visite officielle en 19 ans. Passant de l'anglais au français, M. Trudeau a salué la force des liens avec les Américains, alliés, partenaires, amis. Votre élection et vos premiers mois au pouvoir ont apporté une nouvelle énergie et un nouveau dynamisme, non seulement au Canada, mais aussi dans la relation entre nos deux pays, a lancé le président américain. Pour le ministre canadien des Affaires étrangères Stéphane Dion, au-delà d'une simple visite, la présence canadienne à Washington allait au-delà de l'apparence. Vous savez, ça va au-delà de l'apparence. C'est aussi le sentiment que c'est un chef de gouvernement optimiste qui rassemble, qui veut prouver que la diversité est une force et non pas une cause d'inquiétude. Et ça plaît à beaucoup de monde. Le gouvernement canadien prévoit d'accueillir de 51 000 à 57 000 réfugiés cette année, soit 2 fois plus que l'an dernier, a annoncé le ministre de l'Immigration John McCallum mardi 8. Le Canada pourra ainsi accueillir des nombres plus élevés de réfugiés provenant d'autres endroits du monde ayant des populations de réfugiés comme la République démocratique du Congo, la Colombie et l'Érythrée. Au moins 34 personnes ont été tuées et 125 blessées dans un attentat à la voiture piégée dimanche soir en plein centre d'Ankara, un peu plus de 3 semaines après une précédente attaque suicide qui avait déjà fait 29 morts dans la capitale turque. Signe de la violence de l'explosion, au moins 23 personnes sont mortes sur le coup, les autres ayant péri pendant leur transfert à l'hôpital, selon la chaîne CNN turque. Le programme de drones des forces armées canadiennes JUSTAS semble faire partie de l'imaginaire collectif, tant on en parle depuis des années, mais a refait parler de lui cette semaine. Alors qu'il se présentait devant le Comité de sécurité nationale et de la défense du Sénat ce lundi 7 mars, le général Jonathan Vance a déclaré que le programme d'acquisition des drones était une de ses priorités, notant au passage que le Canada est l'un des seuls pays occidentaux à ne pas disposer d'une telle capacité. Il a précisé avoir demandé à son équipe de revoir le programme et espère pouvoir réavancer la date de livraison qui se situe pour l'instant aux alentours de 2023. Au cours de la campagne électorale de 2015, les libéraux avaient promis d'acheter plusieurs drones. Nouvellement élu, le gouvernement Trudeau a publié une lettre d'intérêt aux fournisseurs intéressés qui ont jusqu'à la mi-avril pour soumettre des idées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi une résolution qui s'attaque pour la première fois aux abus sexuels commis par les casques bleus, un problème récurrent et particulièrement aigu en Centrafrique ou en République démocratique du Congo. La résolution prévoit de rapatrier des contingents entiers de casques bleus en cas de soupçon d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle. Si un pays ne prend aucune mesure contre ces soldats fautifs, il pourra même être écarté totalement des opérations de maintien de la paix. Au moins 28 djihadistes, 10 membres des forces de l'ordre et 7 civils ont été tués lundi dans une région de Tunisie voisine de la Libye lors d'attaques simultanées inédites qui ont entraîné une fermeture des frontières avec ce pays. Ces attaques constituent un spectaculaire débordement du chaos libyen et illustrent les difficultés de Tunis à sécuriser sa longue frontière commune. Depuis des mois, les autorités tunisiennes s'alarment de l'insécurité en Libye qui a permis à des organisations djihadistes dont l'EI de s'implanter. Des forces armées de 20 pays arabes et musulmans ont participé à Tonnerre du Nord, les plus importantes manœuvres militaires multinationales jamais tenues en Arabie Saoudite. Si les tensions sont vives entre l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran chiite que tout oppose à propos de la Syrie ou du Yémen, ces manœuvres ne seraient pas dirigées contre l'Iran, mais serviraient bien à améliorer les performances des forces des pays participants et à tester leur capacité à agir en cas de besoin. Le roi Salman et de nombreux chefs d'État étrangers ont assisté cette semaine à la fin de l'exercice, donnant ainsi l'occasion à Riyad d'affirmer son leadership au Moyen-Orient. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue du lundi 7 au dimanche 13 mars. On se retrouve la semaine prochaine.